Bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes bien reposés. Et bien aujourd'hui on va faire des cartes de la semaine, un tirage pour toute la semaine. Voyons ce qui va se passer un petit peu cette semaine. Allez, pour la semaine, on vous demande de simplifier votre vie pour avoir plus de ressenti, hein, de lâcher le mental et de vous laisser aller à la rêverie un petit peu. Ça va vous aider à ça. Pour la semaine, qu'avez-vous à nous dire? Pour cette semaine, qu'avez-vous à nous dire? On vous demande d'adoucir votre façon d'être, votre façon de vivre, un petit peu, de mettre un peu de douceur en vous, près de vous, autour de vous. On vous parle d'homme et on vous dit de célébrer votre côté masculin, j'entends. Ok. Pour cette semaine. Alors ça, c'est un nouvel oracle que j'ai, qui est arrivé et enfin, que je viens de recevoir. Oui, encore une fois, l'homme. Je le teste avec vous depuis 2 jours. Je teste. On va voir. Donc, les cartes, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai mis où il fallait pas. Je te replie. Pourquoi elle est là, celle-ci? Le bleu royal. Ici. 1, 2, 3, 4. Alors, je fais cette vidéo juste avant de partir travailler. Je regarde le temps, la solitude. On vous demande de respecter des temps de calme, de solitude, pour reposer votre corps et votre esprit. C'est important. Les cartes de la semaine. On vous parle de semer, donc de travailler et d'illuminer vos ressources. On vous parle de travail, de travailler pour pouvoir récolter le fruit de votre travail, de travailler sur vous. Évidemment, je ne parle pas de travail bureautique, hein. Je parle toujours de spiritualité. Et je répète encore une fois, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler exclusivement à une personne. C'est vraiment du général qu'on fait là. Si on veut un tirage complet, il suffit de me le demander. Je fais des tirages de particulier à particulier. Ça, c'est encore autre chose. Et 4. Là, et pour terminer, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est bien, on parle d'hypersensibilité, on parle des personnes qui sont hypersensibles, qui doivent en ce moment ressentir énormément de choses et qui doivent même être extrêmement fatiguées peut-être. On vous demande de vous ressourcer un petit peu, de vous mettre au repos, hein, de mettre votre esprit au repos pour essayer de canaliser tout ce qui vous arrive actuellement. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un peu loin du téléphone. Voyons ce qu'on me dit. On me parle de données, on me parle d'union, on me parle de... Ah oui, Foxfire, c'est une super belle carte. On nous parle du secret, du don que vous avez, des capacités que vous avez, mais que vous n'exploitez pas. Vous voyez, c'est très... donner. On nous parle de... l'âme, donner de la nourriture à votre âme, c'est important. On nous parle de nourrir. Ben voyez, là voilà la carte de la nourriture. La nourriture de l'âme. La nourriture de l'âme, c'est comme la nourriture
d'observer ce qui se passe autour de vous. La nourriture de l'âme, c'est comme la nourriture de votre corps physique, hein, de votre cerveau physique. C'est la même chose, il faut apprendre des choses, de nouvelles choses. Il faut donner à manger, hein, donner de nouvelles connaissances. C'est important. Là, on me parle d'union. On me dit, il y a une union du corps et de l'âme. Hein. On me dit, l'amitié est importante. On me dit de... Attendez, on va continuer comme ça parce qu'il faut que j'ai toute la ligne là pour pouvoir réellement voir quelque chose. Vous avez des attentes, hein, vous avez des attentes. On vous dit de cultiver votre amitié. Hein, faites l'union entre votre corps et votre esprit, déjà. Ça, c'est très important. Mais on vous parle aussi d'amitié puissante, d'amitié forte. Hein, voyez, les deux cartes qui sont montées ici, l'union et l'amitié. Hein, on vous dit qu'il faut cultiver ces amitiés. Hein. Vous avez en bonne intelligence... ça va vous apporter de la connaissance. Non seulement la connaissance de vous, mais la connaissance des autres. Hein, vous êtes dans l'attente d'une réalisation. On me dit que... Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, ben ça, c'est la chance totale. Hein, Foxfire, c'est la plus belle carte qui puisse exister. Oui, vous êtes en attente de retrouver votre famille d'âme. Vous êtes en attente de retrouver cette nouvelle vie. Vous êtes en attente, vous êtes en quête. Dans cette quête... Comment... Vous êtes... Ouais. Vous cherchez à accomplir quelque chose. Vous cherchez... Vraiment, vous êtes dans cette attente de communication, de communiquer, de réunion des uns avec les autres. Hein, vous êtes dans l'attente de l'autre. Vous devez retrouver cette autonomie. Vous devez oublier. On vous demande d'oublier certaines choses. Oui, voilà, de ne pas vous référer simplement à ce que vous voyez de l'autre. Hein, on vous dit la beauté est éphémère, ne vous cantonnez pas à ça. Vous êtes dans cette attente, vous devez retrouver votre autonomie, j'essaie de traduire ce que j'entends, parce que je le dis, les cartes ne sont que le support. Ça me permet d'écouter, d'entendre et de donner ce que j'entends. Et c'est parfois compliqué de pouvoir, comment dire, traduire en mots humains et terrestres ce que l'on ressent. Ça arrive d'être compliqué. Donc on vous dit ça, on vous dit retrouvez votre souveraineté, votre autonomie. Arrêtez de demander aux autres de faire pour vous. Faites-le vous-même et vous pouvez très bien le faire. Hein, il vous semble que vous avez oublié cette chose-là, oublié votre indépendance. On vous dit de la retrouver, cette indépendance. On vous dit que la beauté est éphémère avec cette carte qui vient de monter, celle-ci. Hein, ça veut dire simplement que ne regardez pas tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Ne vous fiez pas à ça. Fiez-vous à votre instinct. Vous êtes dans cette quête, vous êtes dans la recherche actuellement. Vous avez des capacités, certaines et certains d'entre vous ont ces capacités et vous êtes en recherche de ces capacités parce que vous avez l'impression de les avoir oubliées. Mais c'est simplement un oubli éphémère. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur vos capacités, vous allez les retrouver très rapidement, ces capacités. Elles sont en vous. Voilà, vous avez besoin de repos. Encore une fois, on vous le dit. Hein, vous devez méditer. Vous devez méditer, vous reposer votre corps, reposer votre esprit. C'est très important. Vous devez travailler, mais aussi prendre des pauses. Savoir prendre des pauses, savoir vous mettre au repos. Mais quand je dis le repos, c'est le repos. Hein, faire taire votre mental, vous laisser aller à la rêverie qui va vous amener à plus, qui va vous amener au-delà des choses. Hein. Sachez regarder au-delà des apparences. Vous vous posez la question, qu'est-ce que vous êtes? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi vous êtes là? Ben, écoutez, cette réponse, vous l'avez en vous tout simplement. Vous êtes là pour aller vers la lumière, pour apprendre, pour progresser doucement mais sûrement. En dos de deck, vous avez la solitude qui vous dit, il est là. On vous dit, pour pouvoir travailler efficacement, vous voyez celle-ci aussi, pour pouvoir travailler efficacement, il va falloir vous maintenir et vous mettre dans des endroits calmes.
pas de bruit. Inutile, faire taire le bruit intérieur que vous avez en vous, mais aussi les bruits extérieurs. Vous retrouvez avec vous-même dans le calme. Alors, pas de musique, pas de télé, simplement le repos et la rêverie. Laissez votre esprit divaguer, laissez-le aller et venir. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, à ce que vous sentez. On va voir quels sont les chakras que vous pouvez travailler en même temps. Alors, encore une fois, je le répète, tirage général, parce que certaines personnes ne comprennent pas que c'est un tirage général. Et donc, elles râlent, parce que ça ne leur correspond pas. Ben, forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, ben, on vous dit de travailler le chakra numéro 3, les émotions. C'est le chakra du plexus, c'est les émotions, c'est le jaune. On vous dit d'essayer de, vous voyez, et en dos de deck, j'ai celui-ci qui est monté. C'est le chakra numéro 1, c'est le chakra racine. Hein, on vous dit, alors vous voyez, hein, comme ils se complètent ces deux-là. Pratiquez un ancrage de temps en temps, un enracinement et travaillez sur vos émotions. Ne vous laissez pas gagner par l'émotion. Et derrière, j'ai juste une carte qui vient en dos de deck, derrière, là-bas, qui me dit « Tranchez ». Tranchez les liens qui vous retiennent, tranchez les liens du passé. Hein, concentrez-vous sur le présent, sur le travail que vous avez à faire actuellement, sans aller chercher dans le passé quelque chose qui ne vous appartient plus. Le passé étant le passé, on ne peut pas le changer. Ça ne vous appartient plus. Ça vous a appartenu, c'est terminé. Et le futur, on ne sait pas. Donc, on le laisse. On pense au présent. On travaille dans le présent. On travaille dans le calme, dans la sérénité. On travaille dans le silence. Et on travaille avec nous-mêmes. Mais surtout, on n'oublie pas le temps de repos, le temps de la rêverie, le temps du rêve. Et c'est très important, le temps du rêve. Et vous verrez que vous y trouverez beaucoup de réponses si vous vous laissez complètement emporter dans le temps du rêve. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour le tirage de la semaine. Si ça vous parle, tant mieux, sinon laissez filer et passez à autre chose. Voilà, je vous demande, abonnez-vous, mettez un petit pouce, la cloche, comme il vous plaira. Surtout, commentez dans le respect et dans l'empathie, dans l'humour aussi, ça, il n'y a pas de souci. Donc, on est dans le respect des uns et des autres, pas de mauvaise énergie dans ce salon. J'aime pas trop dire chaîne, hein, parce que chaîne, ça sent le blocage. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là et je vous dis à demain mes belles âmes, à demain et merci encore. Au revoir.